Jean-François Cessy, merci d'être avec nous aujourd'hui à Lyon 3. Première question, en quoi le numérique change-t-il la pédagogie aujourd'hui? Bonjour Yann, merci de m'accueillir dans le cadre de ces séminaires de pédagogie à Lyon. En quoi le numérique change-t-il la pédagogie? Je vais en fait vous faire une métaphore, je vais utiliser la métaphore d'un amplificateur. Imaginez un amplificateur avec un micro et un haut-parleur. Il va représenter pour nous le numérique, c'est-à-dire l'inclusion du numérique en éducation. Si on met en entrée un signal correct, il sera bien amplifié par cet appareil, puisque le signal sera adapté. Et en sortie, donc, on aura, si c'était un signal pédagogique en entrée, en sortie un signal amplifié, qui va s'affranchir à la fois de la distance, du temps de classe, qui va permettre d'adresser beaucoup plus d'étudiants, qui va permettre de réviser à son rythme, d'individualiser les apprentissages. Donc tout un tas d'amplifications pédagogiques. Maintenant, imaginez qu'on mette en entrée un signal inadapté à cette technologie. Ce qui va se passer, c'est que le signal pédagogique n'étant pas adapté, en sortie, on aura un signal de mauvaise qualité avec encore plus de parasites ajoutés par l'amplificateur. Donc ce qui va se passer, c'est que l'étudiant il préférera écouter le signal original de l'enseignant et pas le signal amplifié par la technologie. Donc dans ce dernier cas, si on faisait une enquête scientifique sur l'usage du numérique en éducation, on conclurait que le numérique perturbe l'attention des étudiants et ne produit pas de gain. Dans le premier cas que je vous ai donné, le signal étant adapté, on a un signal qui s'affranchit de tout un tas de choses et qui est amplifié, qui permet de faire plus de choses. À ce moment-là, les enquêtes concluraient que le numérique en éducation apporte une plus-value. Voilà, donc je dirais, le numérique permet de changer la pédagogie quand la pédagogie est adaptée à cette technologie. Donc ça signifie qu'il faut mettre en place un dispositif pédagogique qui sache inclure le numérique pour son potentiel amplificateur. À ce moment-là, on a de réels gains. Sinon, effectivement, il peut y avoir de la perte. Donc, c'est comme tout outil, quand il est bien utilisé, il permet d'apporter réellement quelque chose. Voilà, rapidement. Donc on parle aujourd'hui beaucoup de pédagogie active. Alors, une seconde question, Jean-François, c'est en quoi la pédagogie active se différencie-t-elle de la pédagogie qu'on pourrait qualifier de plus traditionnelle? Alors, quand on dit pédagogie active, ce qu'il faut entendre, c'est l'activité de l'étudiant, c'est-à-dire la mise en activité de l'étudiant, de l'apprenant de manière plus générale sur le savoir à acquérir. Alors, ce n'est pas forcément une activité physique, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une activité cognitive, c'est-à-dire comment on fait en sorte que la personne se mobilise pour travailler, pour manipuler les concepts. Donc voilà, c'est cette mise en activité à laquelle il faut veiller. Et donc, une fois de plus, l'enseignant, quand il va travailler son dispositif pédagogique, il va réfléchir à non pas qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter pendant 1 heure ou 1h30, mais plutôt à qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur faire faire pendant 1 heure à 1h30 pour manipuler les concepts que j'aimerais qu'ils acquièrent. Donc du moment qu'on a cette réflexion de base, c'est-à-dire à l'élaboration de ses cours et de son dispositif, on dit qu'est-ce que je peux faire pour les rendre actifs sur les concepts à aller chercher, à travailler cognitivement. À ce moment-là, on est déjà dans la bonne démarche. En dehors de cette mise en action, si on y intègre donc le numérique, puisqu'on est là aussi aujourd'hui pour parler beaucoup de numérique, comme le numérique est un puissant outil d'autonomisation et de capacitation, qui sont les deux problématiques posées par la pédagogie active, puisque quand l'enseignant est dans une situation plutôt transmissive, c'est très sécurisant puisqu'il se dit, bon voilà, si j'ai 1h30 de cours, pendant 1h25, c'est moi qui ai la barre et donc comme il ne va rien se passer en face, il n'y a pas d'imprévu. Maintenant, le souci, c'est quand je mets en activité mes apprenants, il peut y avoir tout un tas de situations non prévues qui vont émerger, à laquelle il va falloir faire face ensemble, collégialement, et surtout donc rendre autonome l'étudiant, puisque si on les met en situation mais qu'ils n'agissent pas, qu'il ne se passe rien, fatalement on va vite s'ennuyer. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à développer une certaine forme d'autonomisation et de capacitation, et le numérique aide à ça, aide à faire des tâches, aide à apporter un potentiel, une capacitation, hein, telle que je l'appelle, c'est-à-dire vraiment apporter du potentiel d'action à ces acteurs-là du système scolaire. Voilà, je dirais en résumé, retenez cette idée, du moment que l'enseignant se pose la question de savoir qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour les mettre en action, l'essentiel du message est passé.